Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie. Donc nous allons prendre une carte en premier de la sagesse des anges de Radleigh Valentine. Alors, et la carte vous dit: conflit avec d'autres personnes causé par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous, personne très ambitieuse. Ah, donc il y a certainement un petit conflit à régler. Alors, avec ça, nous prenons en premier le tarot Arcanum Tarot. Donc c'est un tirage général qui peut parler du sentimental, un peu de tout, du relationnel, du travail. Alors, pour les amis Sagittaires, pour le mois de février 2024, et en dos, nous avons le 6 de coupe. Ah, nos amis Sagittaires, vous êtes un petit peu nostalgiques. Alors, on va voir pourquoi. Première rangée, nous avons la grande prêtresse, nous avons le 10 de bâton et nous avons les amoureux. Bon. Alors, avec la grande prêtresse, moi j'y vois quand même beaucoup de, évidemment, de spiritualité, hein. Il y a quelque chose qui vous fait, qui vous donne quand même, vous avez une intuition, hein, il y a quand même, vous avez des idées, il y a des ressentis, vous sentez bien les choses. Bon, avec la grande prêtresse, on vous dit aussi qu'elle peut être de très bons conseils, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui a toujours un livre ou sur ses genoux ou devant elle, et c'est le livre de la vie. Elle a une très grande expérience de la vie, cette grande prêtresse, et en plus, elle a beaucoup d'intuition, de sagesse, qui peut vous permettre d'aller de l'avant. Alors par contre, il y a aussi un côté mystère, hein, un côté mystérieux. Il y a quelque chose de secret dans votre vie. Alors avec le 10 de bâton, là, il y a une lourde charge, on va dire, morale, hein, puisque c'est pas forcément physique, parce qu'à côté des amoureux, je pense que c'est plutôt quelque chose qui vous fait gamberger. Et avec les amoureux, eh bien, on peut dire aussi que... alors, en premier, c'est une question de choix. C'est une question de choix, donc vous ne savez pas trop... vous avez peut-être... il y a deux personnes peut-être dans votre cœur et vous ne savez pas trop laquelle choisir. Hein, avec le 6 de coupe, c'est un peu ça. C'est le souffle du passé aussi. Hein, c'est de la nostalgie. Donc vous repensez certainement à une période heureuse que vous aviez dans votre vie, et ça vous rend très nostalgique. Alors, deuxième rangée, on parle du cavalier de bâton, on parle de la reine de coupe et on parle de l'impératrice. Alors là, effectivement, vous avez quand même beaucoup d'énergie féminine, hein. Donc, il y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition et beaucoup de sentiments avec cette reine de coupe qui est carrément centrale, hein. La reine de coupe, elle est pleine de sentiments, de ressentis, d'intuition. Et c'est quand même quelqu'un qui ne peut pas vivre sans émotion et sans aimer, hein. Donc, elle a vraiment cette particularité qu'elle ne sait pas vivre sans amour.
Alors avec ce cavalier de bâton, on peut dire, alors là c'est votre énergie, hein, les bâtons, Sagittaire, donc c'est Bélier, Lion ou Sagittaire, et on peut dire que quand même il y a une énergie pleine de passion qui arrive vers vous, hein. Quelqu'un qui est très inspiré, qui est passionné et qui se déplace et qui arrive quand même vers vous si vous êtes une femme ou inversement, hein. Si vous êtes un homme, il y a une femme qui vous attend, qui pense à vous et qui est très près de vous, hein. Alors ensuite, avec l'impératrice, eh ben, que dire? On peut parler effectivement de créativité, de fertilité, bon, c'est la reine des reines en plus, donc elle a un pouvoir, elle a une beauté, elle a du charisme, elle a vraiment toutes les qualités qu'une femme peut avoir, hein. Donc vraiment une très belle énergie, l'impératrice. Donc ça, elle vient compléter les belles, on va dire, les belles caractéristiques de la reine de coupe, hein. Alors, troisième rangée, on parle du 3 de Pentacle, on parle du cavalier de coupe et on parle de la tour. Bon. Alors, cavalier de coupe, avec cette reine de coupe, on parle bien quand même d'une relation, hein. De toute façon, il y a... alors là, on parle du 3 de Pentacle et là, malheureusement... Moi, j'y vois une triangulaire, hein, avec ce 3 de Pentacle, hein. Il y a quand même une femme qui est centrale, qui certainement, si vous êtes un homme, hein, ben écoutez, vous êtes effectivement dans un choix qui est très difficile à faire entre la reine de coupe et l'impératrice. Vous ne savez pas trop, mais donc on peut parler effectivement avec le 3 de Pentacle de triangulaire, hein. On parle beaucoup de... Donc c'est vraiment un tirage qui est plutôt sur le thème de la passion, des sentiments, et vraiment il y a une forte dualité, hein. On se bat pour vraiment obtenir le Graal de l'amour, hein, carrément, hein. Et avec ce cavalier de coupe qui vraiment, moi je dis toujours, c'est l'amant du tarot, mais c'est vraiment ça. Et donc là, vous avez vraiment... il y a une belle histoire d'amour qui est là sur le mois de février, qui est présent et qui dure depuis peut-être un certain temps, hein. Et là, par contre, avec la tour, il y a forcément une finalité. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'effondre? Est-ce que... là, on parle de fatalité ou de choses que vous n'arrivez pas à maîtriser. Avec la tour, vraiment, il y a de l'inattendu. Voilà, il y a quelque chose qui vient vous perturber. Il y a un choc. Alors, on ne sait pas lequel. On ne sait pas si, effectivement, avec ce choix, il y a certainement des conséquences qui vont être opérées dans votre vie. Et là, c'est vraiment très perturbant, ce cas de figure. Bon, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais bon, effectivement, on y voit beaucoup, avec le 6 de coupe, on y voit beaucoup de nostalgie. Alors peut-être que vous êtes quand même resté en couple et que du coup, vous repensez à une ancienne, relation, hein. Ça peut être ça aussi, sans qu'il y ait triangulaire, hein. Et du coup, la situation, enfin la relation s'est terminée et vous, ça vous laisse très, on va dire, très nostalgique, hein. Vous repensez beaucoup à cette relation. Bon, voilà, c'est une belle histoire d'amour, mais un peu triste, hein, on va dire, hein. Bon, avec cela, je vais quand même croiser ce tirage avec l'oracle blanc et noir. Alors, on va demander à ce tirage, qu'est-ce que... Alors, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle a là à nous annoncer, on va dire? Alors là, ben oui, elle nous annonce des disputes, évidemment, hein. Il y a eu certainement un conflit, hein. Alors, avec le 10 de bâton, où là, on a vraiment une grosse charge de travail. Et là, on parle de voie sans issue. Ensuite, avec les amoureux, une question de choix.
question de choix. Et là, on vous dit moment fort. Ben oui, effectivement, hein, vous repensez avec les amoureux, effectivement, vous repensez à une rencontre que vous avez faite. Alors ensuite, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, lui, lui, il a annoncé une rupture, hein. Évidemment, il y a eu une rupture, certainement. Avec la reine de coupe, elle c'était un soutien. Donc, elle est toujours restée présente. Et avec l'impératrice, vous avez pris des distances. Donc, voilà. Il y a eu quand même une rupture et vous avez pris, si vous êtes un homme et qu'il y a 2 femmes dans votre vie, effectivement, vous avez pris de la distance avec la personne que vous aviez rencontrée parce que, effectivement, vous ne vouliez pas faire souffrir la personne qui était en couple avec vous. 3 de pentacles, arbre de vie. Donc, ça veut dire que vous avez récupéré une certaine stabilité. Cavalier de coupe. On parle d'une proposition, effectivement. Hein, le cavalier de coupe, lui, propose sa coupe. Et là, avec la tour, on parle du labyrinthe. Ouais, ben en fait, c'est bien ça. Hein, je pense que ça redonne un petit peu le même chemin. Hein. Il y a eu des moments forts lors d'une rencontre qui vous menaient nulle part, hein, puisqu'on vous dit voie sans issue. Là, il y a une rupture. Il y a eu beaucoup de soutien de la part de proches. Mais vous avez pris la distance avec une tierce, hein, et après, ça vous a redonné quand même de la stabilité. Et de toute façon, là, vous pensez fortement peut-être à une personne encore. Mais là, on vous dit qu'avec la tour, hein, il y a eu la destruction et le labyrinthe. Là, vous restez un peu perdu. Hein. En amour, vous êtes un petit peu perdu. Vous avez eu beaucoup de questionnements et vous n'avez toujours pas la réponse. Voilà, on va quand même mettre une autre carte sur ce labyrinthe. Et on vous dit, jalousie. Bon, ben voilà. Donc, je pense qu'il y a eu, de toute façon, croiser des chemins. Hein, il y avait quand même plusieurs possibilités. Donc, là, vous avez peut-être préféré prendre de la distance avec une personne que vous avez aimée. Hein. C'est triste parce que c'est souvent ça. Hein, quand on est en couple et qu'on tombe amoureux d'une autre personne, eh bien, il faut faire un choix, malheureusement. Bon, bah écoutez, voilà, ça c'était un tirage sentimental qui n'était pas prévu au programme. Et c'est comme ça. C'est le tirage général. Hein, ça peut tomber sur du sentimental ou du relationnel ou du professionnel. On ne sait jamais. Alors, pour le professionnel, je prends l'oracle G. Alors, l'oracle G pour les professionnels, pour les activités, pour les personnes retraitées. On dit toujours, et nous les retraités, vous ne parlez jamais. Bah si, là je parle des activités de tout le monde, des plus jeunes et des plus anciens. Voilà. Alors, en dos, nous avons le cadeau. Alors, de quoi nous parle ce tirage ? On parle de la pensée, on parle de la protection, on parle de la santé et on parle de l'équilibre. Ensuite, on parle des vacances, on parle du papillon, des écrits et du questionnement. Alors, au niveau professionnel, bon, vous y pensez beaucoup, hein. Mais bon, vous êtes certainement protégé hein, au niveau professionnel. Par contre, effectivement, là, ça demande aussi peut-être d'aller faire une petite visite chez le médecin parce que peut-être que vous êtes fatigué et comme ça, vous retrouverez aussi votre équilibre. Hein. Alors, écoutez, si on parle du professionnel, vous pensez aussi beaucoup aux vacances. Hein. Et donc là, par contre, après, vous allez quand même opérer une belle transformation. Hein. Vous allez
certainement vers quelque chose de un renouveau, parce qu'il y aura un nouveau contrat à l'appui, ou alors dans la même société, vous aurez peut-être une promotion, un poste nouveau, hein, qui va arriver. Bon, et là, du coup, bah, ça vous fait un petit peu, ça vous angoisse un peu, ça vous pose, ça vous questionne, évidemment, hein. Et en conclusion, on va dire, bah, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que là, on parlait de l'automne. Là, on parle d'un cadeau, donc il y a vraiment quand même une... Et puis là, on parle de contrat, hein, toujours pareil, on parle d'évolution. Et on parle peut-être dans 2-3 mois, dans 3 mois. Donc là, effectivement, alors pourquoi l'automne, là? La conclusion, c'était quoi? Ouais, c'est peut-être irrégulier. On ne sait pas trop, hein. Les cartes ont du mal à... Là, c'est une personne jeune. Et on peut parler de lion, de force. Bon, écoutez, là, pour l'instant, il n'y a rien de très probant. Mais par contre, dans d'autres decks, vous aviez quand même le colis, l'accord, hein, c'est une poignée de main, quelque chose qui se conclut, l'évolution, et on vous parle de dans peut-être 3 mois ou 3 semaines, il va y avoir quand même des nouvelles au niveau professionnel. Voilà, de toute façon, il y a une belle transformation vers un contrat, vers un changement de poste ou quelque chose de nouveau. Voilà, amis Sagittaire. Ensuite, pour le relationnel, je vais prendre l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, oracle des miroirs pour nos Sagittaires, hein, pour le mois de février 2024. Et la 9e. Voilà. Alors, au niveau relationnel, on parle de réunion ou de rendez-vous. Alors, première carte, on parle d'une évolution, on parle d'enfant, on parle de jalousie et on parle de trahison. Bon. Là, on parle d'enfermement, on parle de parole, d'examen et de la loi. Bon, au niveau relationnel, il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous qui va être pris, effectivement, peut-être avec quelqu'un de... ça va être quand même quelqu'un certainement dans la loi, dans le juridique, un avocat ou quelqu'un, hein. Donc là, il y a une évolution vers quelque chose de nouveau. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Et il faudra quand même se méfier parce qu'il y a peut-être presque des gens qui vont vous trahir ou vous lâcher, hein, sans parler de trahison. Il y a peut-être des mots blessants vis-à-vis de vous. Et du coup, ça va quand même générer un petit peu d'enfermement pour vous, hein. Ça va vous déstabiliser. Mais à terme, bon, bah, vous allez réussir quand même dans votre vie parce que ben, vous retrouvez de l'équilibre, hein. On l'avait vu au niveau professionnel, hein. Vous allez récupérer de l'équilibre, mais vous allez effectivement passer une période un peu délicate. Et en conclusion, on parle de sexualité. Bon. Donc là, une réunion avec quelqu'un avec qui vous correspondez. Par contre, vous protégez. Hein, vous protégez. Alors, qu'est-ce que c'est cette trahison là? Bah ça, voilà, au niveau du travail, hein. On avait vu quoi dans le travail? Je sais plus ce qu'on avait vu. Non, pourtant il y avait une évolution, il y avait des mains qui se serraient, il y a un contrat qui... alors attendez, bougez pas, mais je sais plus. Non, 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 il n'y avait pas de...
Il n'y avait rien qui laissait penser à une trahison dans le travail. Hein. Non, non. Non, c'est plutôt... c'était plutôt positif au niveau du travail. Ouais, c'est plutôt positif. Il y avait toujours cette histoire de loi, d'équilibre hein, à trouver. Donc vraiment, mois de février, un peu mi-figue, mi-raisin. Hein. Alors au niveau relationnel, effectivement, de la jalousie autour de vous. Alors on ne sait pas pourquoi exactement. Peut-être parce qu'au niveau professionnel, eh ben, peut-être qu'au niveau, effectivement, au niveau du travail, vous grimpez les échelons et que ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, du coup, vous avez de la jalousie, de la médisance. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Par contre, là, on parle de sexualité, donc vous allez peut-être quand même rencontrer quelqu'un, là, au mois de février. Mais bon, peut-être que là, on parle pas vraiment de... On parle pas vraiment d'une relation, hein. Ça m'a l'air purement charnel comme entretien. Ou alors il y a de la passion avec une personne, vous correspondez beaucoup avec, hein, vous vous écrivez et tout, vous voyez, mais bon, il n'y a pas vraiment, vous vous protégez aussi parce que vous avez peur que ça prenne vraiment des proportions et donc vous n'avez pas trop envie peut-être de vous fixer, ami Sagittaire. Hein. On va voir la jalousie là. Ouais, retour. Bon. Alors là, c'est peut-être carrément une ancienne relation qui reviendrait et là, vous n'avez pas trop envie de concrétiser ou d'aller dans ce sens. Hein. Donc, vous irez voir la personne, vous allez correspondre, mais vous allez surtout vous protéger parce que vous n'avez pas envie de re-rentrer dans une relation parce que, effectivement, peut-être que la personne était assez jalouse et que vous n'avez pas envie de scène de ménage, tout simplement. Bon, amis Sagittaire, voilà ce que je vois pour votre relationnel. Maintenant, je vais prendre une carte du tarot des archanges pour clôturer ce tirage. Et là, on vous dit, Dame de Gabriel, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Ah, c'est une très belle carte. Et là, on vous avait dit conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins de... Ouais, alors on voyait un petit peu avec l'oracle des miroirs qu'il y avait un petit peu de jalousie. Donc, attention. Bon, bah écoutez, voilà, je clôture votre tirage. Et donc, de toute façon, on vous dit, hein, comme conseil, allez vers ce à quoi vous aspirez. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à la fin du mois, rendez-vous à la fin du mois pour le tirage sentimental. Au revoir.